Et pour en savoir davantage sur ces danseurs hors pair, nous sommes rejoints sur ce plateau par leur encadreur Yaya Sanou. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors vous arborez fièrement cette médaille d'or obtenue grâce à ces danseurs-là. Comment vous avez vécu cela? Cette médaille d'or que nous avons obtenue au dernier jeu de la francophonie à Kinshasa, c'est une fierté, c'est un sentiment de fierté, de joie pour nous d'avoir remporté cette médaille sur 14 pays du monde entier qui ont participé à ce concours. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette frange de la population, notamment à les amener sur scène à danser malgré leur handicap auditif? Ça a commencé il y a très longtemps, depuis 2006. C'est un manque d'épanouissement, c'est un manque de prise en charge que j'ai senti personnellement, et je suis allé vers une école, Institut des jeunes sourds du Faso, où j'ai commencé à proposer de la danse à ces jeunes. Parce qu'il y avait des personnes comme ça dans votre entourage ou c'est venu comme ça? Non, c'est venu comme ça, d'aller vers eux. De pouvoir aussi leur donner cette opportunité de pouvoir s'exprimer à travers la danse, parce que pour moi là c'est la plus belle manière de communiquer, et tout est parti comme ça, et j'avoue que ça n'a jamais été vraiment une décision, mais je pense que c'est venu à moi et ça s'est installé au fil des années, et aujourd'hui ça part un peu partout. Alors vous êtes le directeur artistique de la compagnie Fieta, de l'association Art au-delà du handicap. Vous êtes danseur, chorégraphe, enseignant, pédagogue, diplômé du programme IVLP du département américain. Alors, quelles sont les activités que vous menez sur le terrain? Ça fait beaucoup de casquettes quand même, hein? Oui, il faut le dire. Art au-delà du handicap, dans un premier temps, il faut savoir que c'est une association qui œuvre dans l'encadrement culturel des personnes vivant avec un handicap. Et nous faisons également la promotion de leur talent artistique au Burkina et aussi ailleurs. Donc, on a pas mal d'activités. Nous avons des programmes de formation, des programmes de création de spectacles et de diffusion, et aussi un festival que nous avons depuis 6 ans maintenant, qui commence à grandir. Il faut dire qu'en décembre, nous avons fait notre dernier festival où nous avons regroupé 74 sourds. Je peux dire de l'AES parce qu'ils étaient de Niamey, du Burkina et du Mali, où nous avons formés pendant 10 jours. Ils ont reçu des ateliers en avant, et pendant 10 jours, nous les avons regroupés à Bobo Dioulasso autour de la danse et aussi de la diffusion à travers Bobo Dioulasso. C'était la plus grande de l'édition, la plus grande édition de Nusondia, notre festival que nous faisons à Bobo. Donc il y a plusieurs activités qui se passent à Bobo Dioulasso dans l'espace qui s'appelle Culture Lab ADH, à côté de la Maison de la Culture, où nous formons et aussi nous créons pour diffuser aussi avec les artistes en situation de handicap. Parce qu'il faut dire que dernièrement ça a grandi, il n'y a pas que des sourds, il y a des artistes aussi en situation de handicap physique et visuel que nous travaillons avec eux. Il y a des aveugles aussi qui commencent à danser maintenant parce que ça arrive. Et aussi, il y a aussi une compagnie que nous avons formée aussi en musique. Ils sont 15 jeunes aveugles que nous avons formés avec la collaboration avec ABEPAM, Association burkinabé pour la promotion des personnes malvoyantes. Donc, et aussi, nous avons créé une troupe artistique avec eux. Ils sont en train de devenir aussi, et bientôt ils vont faire sortir leur premier album. Wow. Ouais. Alors, on l'a vu dans le reportage, vous étiez hors du pays, vous l'avez dit, ces danseurs-là étaient des stars parce que, au-delà de leur handicap, ils impactent. J'imagine que vous êtes fiers de pouvoir changer le regard sur toutes ces personnes-là. Je suis fier, mais en même temps ambitieux, parce que nous rêvons de quelque chose que moi je pense que ça n'a pas encore commencé. C'est une fierté vraiment pour moi aujourd'hui de voir ces jeunes-là qui, à travers la danse, arrivent à partir un peu partout dans le monde. Il faut dire qu'ils ont participé à l'Africaine Incroyable Talent, où ils ont été demi-finalistes sur 13 000 candidats au départ. Et aussi, on a fait une tournée en France, et ils ont participé aux Jeux de la francophonie, où ils ont été médaillés d'or. Et aussi, il y a des projets qui viennent. Oui, allez-y. Il y a des projets qui viennent que nous sommes en train de construire. Il faut dire que on est en train d'organiser une grosse tournée en 2025-2026 européenne qui arrive pour ces jeunes. Donc aujourd'hui, sincèrement, c'est une grande fierté pour moi de voir ces jeunes-là vivre de leur passion, sortir de leurs problèmes et de pouvoir affronter les réalités de la vie à travers la danse. En tout cas, merci à vous pour toutes ces informations. Surtout, félicitations pour ce challenge-là et bon vent à vos projets. Merci.